Écoutez tous mes bons amis, vous qui vivez bien à votre aise, je vais vous chanter le récit de toutes les grandes misères qu'on peut avoir dans les chantiers, à travailler, à s'ennuyer, dans une forêt si sévère, surtout dans le temps de l'hiver. Quand faut partir pour les chantiers, il nous faut tous quitter nos femmes, nous faut quitter pareillement ce qui nous coûte le plus cher. Nos femmes et nos petits-enfants restés terrés comme des loups dans une forêt si sévère, surtout dans le temps de l'hiver. C'est par un dimanche au matin, au début de l'année nouvelle, j'étais couché sur les sapins, chantant pour dissiper mes peines. En composant cette chanson, c'est en pensant à ma maison, et c'est en pensant à ma belle, surtout dans le temps de l'hiver. Ici, ils nous font travailler tous les 6 jours de la semaine, le jour de l'an pareillement, ainsi que tous les jours de fête. Qu'il vente, pleuve ou bien qu'il neige, même s'il fait 4 temps, la misère est notre salaire, surtout dans le temps de l'hiver. Allez, this is the Captain speaking. On en profite d'être à la cabane de la Mire pour donner un message de Mira, du Haut Conseil Pléiadien. Mira, c'est comme un collectif de Pléiadiens, d'accord? Collectif d'âmes. Toujours donné par Valérie Donner, hein, qui est la vraie Chanel du Grand Crew dans le temps, avec les trucs Sheldon Needle et tout ça, qui était du bidon. La vraie qui recevait un PS Solex, hein, c'était Valérie Donner. Qu'importe la date, hein, c'est pour maintenant. Alors, salutations, je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien, qui travaille à temps complet avec le Conseil terrestre. C'est-à-dire le Conseil terrestre, on va dire que c'est les frères et sœurs de l'espace qui sont en opération sur Terre, dans des bases comme celle qui est là-bas. Enfin, on la voit pas là, je crois pas que d'ici on la voit. Non, ça c'est une autre. Oh bah, ça en fait partie, on va la montrer comme ça. Donc, attention, un conseil terrestre, c'est aucun terrien qui en fait partie. C'est tous des frères et sœurs de l'espace qui, justement, patrouillent sur la Terre ou qui sont dans des bases de certaines montagnes. Alors, nous, donc, c'est les deux hein, qui parlent, à la fois le conseil pléiadien et le conseil de ceux qui sont en mission sur la Terre, mais qui sont des frères et sœurs de l'espace, hein, avec les vaisseaux et tout. Ça va, vous captez ça? Alors, nous travaillons à temps complet, là, extrêmement profondément, pour maintenir l'équilibre sur la Terre. Nos énergies travaillent pour que les cycles se mettent en fonction normale pour apporter les nouvelles fréquences et l'influx de lumière. Un grand soleil central, ceinture de photons, etc. Ces énergies très puissantes qui arrivent sont un champ de force pour le changement. Hein. Elles contiennent, elles tendent à faire l'élimination
de tout ce qui ne sert pas la Terre, ou tous ceux qui vivent sur la Terre, toutes les formes vivantes, et qui ne font pas le service aux autres au lieu de faire le service à soi-même. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Bon, ça c'est un énorme bouleversement, hein, pour ceux qui ont mis leur propre intérêt avant l'intérêt de toute vie, hein, de toute forme de vie sur votre planète. Alors, la Terre, votre planète, elle donne tout ce qu'il vous faut à tous. Mais il y a tellement de désappropriation, de vol, quoi, de ces énergies qui ne servent pas le bien-être de la vie, qui sont pris à voler à la Terre. Ok. Donc, tous ces fonctionnements doivent être résolus, hein. Et il doit y avoir un réalignement le plus vite possible. Dans le Conseil terrestre des Frères sur l'espace, on considère toutes les options. Les Légions de la Lumière se focalisent pour réparer toutes choses qui ne sont pas alignées, qui sont en dehors d'un fonctionnement normal, afin que toutes les fonctions marchent pour la planète de la même façon que les cellules du corps humain. Quand il y a une maladie qui se met dans la même chose que dans le corps humain, ou dans le corps des êtres, qui se met dans les cellules du corps de la Terre, comme une maladie qui est dans les cellules du corps de la Terre. Si tout le monde appelait son attention, mettait son attention sur tous, et en conséquence un changement se produirait, l'équilibre serait réinstallé. Mais ça, c'est en train de survenir partout sur la planète, hein, cet équilibre qui petit à petit doit se remettre en place. C'est l'énergie qui vient de l'univers, hein, et dirigée là où il y a le plus grand besoin, et ensuite ça démarre de là. On pourrait dire par exemple que, disons, les conseils galactiques vont s'occuper particulièrement de certaines zones de la planète où il y a le plus besoin d'agir. Ce qui veut dire que les choses peuvent être différentes d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. D'accord ? Ce nettoyage, hein, est fait par des équipages, hein, de la flotte intergalactique et des différentes civilisations sont en train d'agir partout. Depuis le plus petit au plus grand, des formes de vie, que ce soit les élémentaux de la terre, les esprits de la nature, les devas, les fées, les petits êtres, comme les appellent les Amérindiens, et tous les autres formes de vie travaillent avec les équipages au sol, hein, de nos vaisseaux. Et les royaumes de lumière, la famille spatiale et tous ceux qui se sont donné la mission d'aider la Terre dans le processus d'ascension. Le travail est fait, disons, en se rapprochant le plus possible de toutes les formes de vie sur la planète qui ont décidé de participer à l'appel de l'âme pour un nouveau monde, l'ascension, appelez ça comme vous voulez. Alors, la merveilleuse planète Terre a été attirée, disons, par la lumière, comme toute planète doit le faire, ceci sans perdre son incarnation en tant que planète. C'est-à-dire,
Il n'y a pas d'explosion ou de disparition d'une planète. Hein. Ça ne se fait plus, ça. Ça n'est plus accepté par la hiérarchie cosmique. Alors, l'intention de la Terre est de revenir dans son stade originel de conscience et d'être honorée en tant que telle. Et la planète Terre a été patiente avec cette humanité, mais comme elle est maintenant en train de bouger dans une nouvelle position dans l'univers en tant que étoile. C'est-à-dire que la nouvelle planète Terre sera considérée comme une étoile qui va illuminer le cadran et une partie de l'univers local, etc. Nous nous appuyons beaucoup sur les équipages au sol, c'est-à-dire là maintenant ceux qui sont incarnés au sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les G, hein, pour qu'ils nous aident dans notre travail. Tout ce qui est important doit être remis au pouvoir des forces de lumière. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de pouvoir extérieur, c'est les forces de lumière qui ont toute autorité. Voilà. La lumière a besoin d'être focalisée dans tout ce qui devient nouveau sur la planète. C'est une pause. Allez, on termine alors que la nuit tombe sur le merveilleux paysage de la Mire. Alors, la lumière a besoin d'être focalisée complètement pour le travail qui va redessiner la planète Terre, la nouvelle planète. Hein. Toujours revoir ma vidéo sur les 3 planètes futures. La Terre va se diviser en 3 planètes. Une de 3D, une de 4D, une de 5D. Dans des univers différents. Ou des mondes parallèles différents. Alors, c'est la raison pour laquelle nous travaillons tous ensemble vers cette vision de reformer la planète. Ouais. Reformer ou créer la nouvelle planète. Alors, essayez de voir le tableau, la vision la plus grande. Hein, comment chaque pensée a une importance et chaque acte d'amour, de s'occuper des autres, de montrer de la compassion pour toute créature, ça fait partie du processus de créer paradis sur Terre. On parle de la nouvelle Terre, hein, de 5D. Ouais. C'est quelle dimension? Les autres, j'en ai parlé dans mes vidéos. Lorsque vous vivez d'une façon, vous êtes en résonance avec les uns avec les autres, et avec le nouveau format énergétique de la Terre, voilà, plus format, puisque on est dans ce genre de mots là, sur votre Terre là, avec les technologies que vous utilisez. Vous êtes les co-créateurs du paradis sur la Terre, toujours en se rappelant qu'on parle de la Terre de 5e dimension, hein, où tout le monde ne va pas aller. Il s'en faut de beaucoup. C'est moi qui dis ça. Alors, le collectif Mira continue. Hein, ceci est un rappel que nous travaillons tous ensemble dans un but commun et qui est parti du plan divin. Non seulement pour vous sur la Terre, pour les formes de vie, mais pour tout l'univers en même temps. Nous vous aimons et nous apprécions tout ce que vous faites pour cette cause. Une cause. La cause de la lumière. Je suis Mira en service aimant pour la Terre. Voilà. Alors voyons si on n'a pas des copains par là, qu'on va les appeler. Ah ben c'est là. Voilà. Là. Alors, y a du monde qui voit là-bas, non
Parce qu'on va diriger le Strabo, là, le flash vers la base qui se trouve par là-bas. Et puis vers celle-là aussi, là. Voilà. Ah, bon, on dirait une soucoupe qui va atterrir là. Allez, les Pléiadiens, atterrissez un petit peu là. Voilà. Voilà. On se met comme des petits fous. Hein. Nous les galactiques, on est des fous complets. Hein. Ouais. Voilà, c'est bon. Vous avez vu un peu là le Strabo. Allez, à bientôt une autre vidéo des Frères de l'espace. Catena.